bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Aujourd'hui, je vais te raconter un de mes plus gros traumatismes scolaires. On va pas parler de harcèlement scolaire, même si j'en ai subi. Quoique, je pense que cette expérience en fait partie, en fait. Mais voilà, clairement, je suis une quiche en français. Et ce, depuis aussi longtemps que je m'en souviens. Avec les années, je me suis améliorée. Donc quand je te dis en français, c'est notamment à l'écrit. Mais au collège, j'ai eu une prof de français pendant tout le collège, c'était la même. J'avais l'impression qu'il y en avait qu'une, en fait, dans ce collège, qui a certainement terrorisé et traumatisé des générations complètes d'élèves, puisque quand moi je l'ai eue, elle était probablement proche de la retraite, et parce que ma syntaxe n'était pas forcément bonne, parce que je faisais des fautes d'orthographe, parce que je faisais des fautes de conjugaison ou de grammaire, elle passait son temps à nous répéter, j'étais pas la seule dans le lot, que de toute façon, on finirait sous les ponts dans un carton. Sous-entendu, si tu sais pas écrire français ma cocotte, t'auras un taf de merde, que du coup, tu ne feras jamais rien de ta vie, et c'était quand même méga culpabilisant. Mais alors vraiment, parce que, pour quelqu'un qui est, comme moi, très performeuse, qui a toujours adoré l'école, malgré tout ça, et qui a toujours eu de bonnes notes, assez facilement, jusqu'au lycée. Au lycée, j'ai un peu chié dans l'école. Mais ce truc-là, de vous finirez sous les ponts, mademoiselle Bonnotte, m'a quand même traumatisée jusqu'à maintenant, vraiment. Parce qu'à chaque fois elle disait ça et elle me disait oui, il faut travailler chez vous, c'est parce que vous ne faites pas assez d'efforts, c'est parce que de toute façon vous ne comprenez rien. Et dans les années 80, c'était un petit peu ça. En gros, si t'étais une merde à l'école, c'est parce que tu faisais pas assez d'efforts et que tu ne travaillais pas assez fort chez toi. Autant te dire que je t'y fais faire des devoirs. Donc je galérais avec le français, puisque je vivais avec mes grands-parents, notamment ma grand-mère qui, elle, était une putain de bête de français. Et qu'à chaque fois, on faisait des dictées, je faisais des exercices en plus et tout, et je faisais toujours autant de fautes, et je galérais toujours autant, et notamment les conjugaisons de verbes. Là, tu mets un S, là, t'en mets pas. Là, tu dois accorder, là, t'accordes pas. Là, tu fais comme ci, là, tu fais comme ça. On veut pas, mais le français est une langue à l'écrit qui est mortellement compliquée. Le pire, je crois que c'était quand elle nous demandait de faire des dissertations. Elle nous donnait un sujet et il y avait des sujets créatifs, d'autres qui étaient très plan-plan, analyse de texte, machin. Et que du coup, moi, tu me donnais un sujet créatif, je partais dans des trucs parce que j'ai toujours eu cette créativité très exacerbée et j'adorais ça. J'adorais matérialiser à l'écrit tout ce que je pouvais imaginer dans ma tête. Sauf que fatalement, je faisais des fautes. Autant te dire que dans les années 80, on ne parlait pas autant des troubles 10. Alors, je ne dis pas que j'ai un trouble 10 parce que je n'ai jamais été diagnostiquée et que c'est pas mon sentiment. C'est juste que pour moi, j'ai une logique qui fait que tu me dis que à tel truc tu mets un S, mais que là, parce que c'est le futur, t'en mets plus, mais que si c'est un futur qui est sûr et certain, tu mets un S. Mais putain, mais c'est quoi la logique avec ça? Il y a le verbe avoir. Donc tu n'accordes pas, ok, par contre s'il y a être, tu accordes, ok, d'accord, ça c'est logique, mais s'il y a tel truc, tu fais comme ci, comme ça, putain, on dirait les textes de loi, quoi. Pas le cas général et tous les alinéas. Donc après, être passé au collège, parce qu'au collège, j'ai quand même pris triple peine pendant 4 ans, c'est-à-dire en 6e, je l'avais en français et prof de musique, et même en prof de musique, tu ratais une note avec ta putain de flûte, c'est bon, t'étais une merde, quoi. Ensuite, j'avais décidé et eu la merveilleuse idée de me dire, je vais prendre l'option latin, parce que je voulais être médecin, que pour moi, le latin, quand même, déjà, c'est la base, on va dire, de la langue française, et que c'est la base de beaucoup de noms en médecine et en sciences, donc que ça me serait toujours utile. Autant te dire que je sais chanter Mon beau sapin en latin, mais que je ne me suis jamais servi de ce truc-là. En 5e, je l'avais en français, latin et musique. Que ça s'est poursuivi comme ça jusqu'en 3e, ou en 3e, je l'avais aussi comme prof principal, et qu'elle se permettait de faire des commentaires, pas toujours très pédagogues, sur mes notes dans les autres matières. Donc je suis sortie de la 3e avec, d'après elle, un niveau plus que catastrophique partout, que de toute façon je ne ferai jamais rien de ma vie, que je n'irai pas très loin dans les études. Tu démarres bien le lycée avec tout ça, tu vois.
Surtout que moi, pour moi, j'avais affirmé ma volonté d'être dans les sciences tout du moins, parce que je voulais être médecin. Ah non, mais d'après elle, j'étais même pas capable de suivre un cursus normal. Donc elle m'a traumatisée. Parce que, comme je te dis, j'ai toujours aimé inventer des histoires depuis gamine. J'avais aussi un journal intime, comme beaucoup de gamins. Je suis retombée dessus il y a pas si longtemps, j'ai bien rigolé, parce que depuis, j'ai quand même évolué sur mon écriture du français. Et que ouais, c'est pété de fautes. C'est vrai que... Mais je suis aussi retombée sur des feuilles sur lesquelles j'écrivais des histoires. Alors, avec des fautes, je suis bien d'accord. Mais ça m'a rappelé ce goût que j'avais d'écrire. Sauf que toutes ces choses-là, je ne les ai jamais montrées à personne par honte. Parce que comme pendant des années, pendant 4 ans, elle m'avait dit que de toute manière, parce que je ne savais pas écrire français, je finirais sous les ponts et que je n'aurais pas une bonne situation dans la vie, parce qu'avec le fait de ne pas écrire correctement, va sous-jacent cette idée reçue que tu as un niveau scolaire de merde et que du coup tu n'es pas professionnel et que tu ne feras rien, je suis arrivée au lycée dans ces conditions en me disant bon, je vais partir dans du scientifique. Heureusement que les scientifiques ont une réputation qui fait que on est très bon en sciences mais mauvais en français et en orthographe et tout ce qui va avec. Donc j'avais l'excuse parfaite. Mais toujours avec cette peur au ventre en fait et cette honte vraiment de faire des fautes. Parce que je me disais putain, le jour où je me projetais très bien en tant que médecin, je voulais me mettre chien, tu vois. Et le jour où je serai médecin, si j'écris comme de la merde, bon, les écritures de médecins, ils écrivent, on n'arrive pas à les relire, donc c'était pas trop grave, mais si je ne sais pas écrire, ça fait quand même pas professionnel pour quelqu'un qui fait plus de 10 ans d'études. J'ai réussi à naviguer tant bien que mal au lycée. Ça m'a pas empêché d'avoir mon bac, ça m'a pas empêché d'aller en fac, mais toujours, je le répète encore une fois, avec cette honte de « je suis nul en français ». Et à chaque fois qu'on me reprenait, et même encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on me reprend sur une faute, alors il y a beaucoup de fautes d'inattention, parce qu'aujourd'hui on écrit principalement sur l'ordinateur ou sur son téléphone et qu'il y a quand même les correcteurs. C'est un avantage certain, qui ne corrige pas tout, faut le savoir, et qu'il y a beaucoup de fautes d'inattention de ma part. Mais je suis arrivée dans le milieu du travail, par la suite, avec cette croyance-là. Bon, tu commences au bas de l'échelle, tu t'en fous de pas savoir écrire, c'est pas bien grave, tout le monde fait des fautes, je m'en suis rendu compte. À ce moment-là, que tout le monde faisait des fautes, alors on me reprenait, mais c'était jamais méchant, et puis il y en a d'autres qui te reprennent méchamment. Et je le répète encore une fois ici, mais à chaque fois qu'on me dit « non mais là, voilà quoi », et ça me renvoie cette phrase dans la gueule. « Vous finirez sous les ponts, mademoiselle Bonnet ». Et là où ça a été le plus compliqué à vivre pour moi, c'est quand j'ai dû gérer le groupe Facebook de mon association. Donc même si tu as maintenant, j'entends, un correcteur qui te corrige la bonne partie des mots, à cette époque, il n'y en avait pas, donc depuis, j'avais quand même amélioré mon écriture, mais j'avais toujours des problèmes avec les accords de verbe. Ça n'a pas changé, et ça ne changera pas, je crois. Et donc, tu te retrouves présidente d'une asso à gérer un groupe Facebook sur lequel, public, sur lequel tu dois publier des informations sur l'association, sur tout ça, et que j'avais beau me relire 50 fois, il y avait toujours une faute qui traînait, et que là, j'avais la putain de police du français qui me tombait sur la gueule. Et c'était même pas les gens qui venaient lire les posts comme ça, c'était les personnes qui faisaient partie du comité d'administration avec moi et qui me reprenaient sans cesse. Et donc un jour, j'ai fini par ouvrir ma bouche en disant « Écoutez, je suis une bite en français. C'est comme ça, j'ai fait des efforts. Croyez-moi que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais oui, parfois j'oublie des S, parfois j'en mets un alors qu'il n'est pas censé y être. Il y a un accord ou deux qui traînent ou des fois je galère un peu et du coup t'as une chance sur deux de tomber juste. Et donc je fais des efforts quoi. Et là on m'a balancé « Ouais mais ça fait pas très professionnel. » Ok. Et donc là, je me reprenais dans ma gueule, tu finiras sous les ponts, cocotte, quoi. Donc ouais, j'ai jamais été diagnostiquée sur ces trucs-là. Je le répète encore une fois, pour moi, j'ai pas l'impression, vraiment, d'avoir un trouble 10, puisque mon frère, par exemple, qui est lui dyslexique, ça se voit très bien. Vraiment, je travaille avec lui au quotidien et je m'en rends compte. Donc non, je ne suis pas comme ça aussi, c'est juste que les choses n'ayant pas de logique, c'est compliqué. En tout cas, une logique que moi, j'arrive à mettre en œuvre. Et donc ensuite, tu te retrouves dans le monde du salariat, où tu gravis les échelons, et là arrive le moment où tu dois former des gens et faire des putains de comptes rendus de formation. Et quand tu sais que tu vas fatalement faire les fautes et que t'as pas envie de passer pour une gourdasse, parce que tu as toujours dans ta tête ce truc de « ça ne fait pas professionnel, t'es nul, tu finiras sous les ponts », faut trouver un subterfuge. Subterfuge que je peux te conseiller, qui me vient d'un de mes profs de fac, qui nous envoyait tout le temps au tableau. Donc autant dire, quand c'était mon tour, j'étais ravie, parce que je faisais des fautes. Et il nous envoyait au tableau pour faire les exercices. Et un jour, on lui a dit « Mais monsieur, on comprend pas. Les autres font pas pareil. » Et là, il nous a dit « Écoutez, moi, je suis dyslexique. J'inverse des lettres. Et j'ai beau essayer de
de travailler sur ça, voilà, il y a des choses qui sont difficiles. Et j'en ai eu marre, en fait, que les élèves en mon dos se foutent de ma gueule pendant que j'écrivais au tableau. Donc il dit maintenant, je vous envoie vous, comme ça c'est vous qui faites les fautes, et moi je passe pas pour un con. Meilleure technique au monde, hein, que j'ai fini par appliquer. Alors pas pour que moi-même je puisse me moquer de la personne, pas du tout, mais pour qu'en fait la personne, elle se foute pas de ma gueule. Donc les comptes rendus de formation, c'était pas compliqué. Je donnais la feuille à la personne et je lui disais, écoute, on va la remplir et c'est toi qui vas écrire, comme ça, quand on écrit, on retient mieux les choses. La personne, elle faisait ses fautes, c'était ses fautes. Et vraiment, je le faisais dans ce sens-là, pas pour me foutre de sa gueule, mais vraiment pour que, en fait, je passe pas pour une conne. Tout simplement, hein. C'était ça. Que la responsable ça ne soit pas dit en tout cas que j'étais illettrée, analphabète et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et que j'avais pas d'éducation. Parce que souvent, on met en corrélation le fait de faire des fautes avec un niveau scolaire de merde. Chose qui, sans vouloir me vanter, n'était pas mon cas. Donc j'ai appliqué ça pendant très longtemps, quasiment toute ma carrière, jusqu'à ce que je travaille un petit peu plus et que je prenne un peu en assurance. Il y a des fautes, il y a des fautes. Je m'étais rendu compte que même mes collègues en faisaient, qui venaient me reprendre en me disant ouais là t'as fait une faute, ouais c'est pas très correct, voilà. Parce que moi j'en fais jamais, je suis trop bon en français, et qu'en fait quand tu relisais des fois des choses, comme quoi ça arrivait à tout le monde, et que là, si moi je la vois la faute, c'est que c'est une grosse faute, hein. Donc leur dire tu vois toi aussi t'en fais quoi. Donc c'est pour te dire que ce traumatisme subi dans l'enfance avec cette prof me poursuit. Et il me poursuit encore aujourd'hui. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, tu te dis, là, faut aller publier sur les réseaux. Autant te dire qu'avec l'expérience que j'avais eue de mon fameux groupe Facebook, voilà, c'était un truc pas rassurant. Et que je me suis dit, de toute façon, va falloir y aller, hein. T'as pas trop le choix. Donc là, tu te relis 50 fois. Je faisais même relire mes légendes de poste à quelqu'un quand la personne avait le temps pour être sûre de pas faire de faute. Et puis, écoute, tant pis, s'il y en a une et que je la vois après, parce que tu te doutes bien qu'en général, tu te relis 50 fois, et que tu la vois pas, et que si tu la vois au moment où c'est publié, la légende, en tout cas, tu peux la modifier. Ce que tu ne peux pas modifier, c'est bien entendu tes visuels, et là, c'est un peu plus la merde. Et que cette même personne avec qui j'ai été très proche, très amie, finissait aussi par voir un petit peu mes visuels pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute, et me disait, mais quand même, c'est des fautes, bateau, je comprends pas, que tu n'y arrives pas. Donc même dans mes textos, j'étais reprise, là t'as fait une faute, machin et tout, et tu disais mais toi aussi t'en fais, et si je les vois, c'est des grosses fautes, je le répète encore une fois. Non, c'est pas vrai et tout. Et donc en fait, après, c'était la chasse à la faute. Autant te dire que j'ai gagné. Puisqu'au bout d'un moment, cette personne a trouvé ça très chiant. Elle m'a dit ouais, ok, oui, je fais des fautes d'inattention, et mon clavier il tape ce qu'il veut. Et ça, c'est vrai. Putain, elle me dit pas que t'as jamais posté une story sans relire ce que tu venais d'écrire, et que toi, t'as bien tapé le bon mot, et que tu sais pas pourquoi le correcteur de ton téléphone, ce putain de correcteur, t'a mis un autre mot. Et puis t'as envoyé ta story. Donc t'as deux choix. Ou tu la refais, tu l'effaces, tu la refais, mais clairement, moi j'en ai marre de faire ça. Ou alors t'assumes complètement le truc en tournant ça à la rigolade, de dire « Ah ouais, j'ai fait une faute dans la story d'avant. Je suis pas réveillé, machin, putain de correcteur, ça m'est aussi arrivé de le dire. » Mais tu vois à quel point, ce truc-là, ces mots que cette prof me disait quand j'étais gamine, me torturent toujours aujourd'hui. Et j'ai envie de te dire que si toi tu fais des fautes, ça arrive. Que oui, et je suis d'accord, et même si ça me fait mal de le dire, mais je suis d'accord qu'il vaut quand même mieux écrire correctement, parce que c'est plus agréable à lire que de faire des fautes à chaque mot, ça je l'entends tout à fait, mais il faut aussi être tolérant avec les gens. Parce qu'il y a des personnes, c'est pas parce qu'ils ont un niveau scolaire de merde, c'est pas parce que on les a jamais drivés, c'est pas parce que on les a jamais poussés à écrire mieux, c'est parce que tout simplement, c'est compliqué pour eux. J'ai eu un équipier qu'on a nommé à un poste de responsable, qui s'est fait, donc équipier qui était un travailleur étranger à la base, donc pour qui le français n'était pas sa langue natale, qui l'a appris ici, à l'oral, à l'écrit, et qui se débrouillait très bien, mais qui, oui, avait du mal à écrire certains mots. Et on a passé responsable, et il devait former des gens, et en fait, comme il avait du mal à écrire les mots, il avait l'impression qu'on ne le respectait pas, qu'on pensait que du coup, il n'était pas légitime à son poste et tout ça. J'en ai parlé avec lui, je lui ai dit mais pourquoi? Je lui ai dit regarde, et je lui ai donné mon exemple. Je lui ai dit écoute, je lui ai dit moi, très clairement, pourtant je suis née ici, j'ai appris le français à l'école depuis gamine, et je lui ai dit je fais des fautes. Le français est une langue très compliquée, et je lui ai dit franchement, je suis épatée de ton niveau. Et il m'a dit ouais, mais j'ai entendu, dans le restaurant. Et effectivement, après avoir mené ma petite enquête, certaines personnes qui auraient voulu son poste, en fait, s'amusaient dans son dos,
Donc tout était répété, bien sûr, tout se sait. S'amusait dans son dos à dire non, mais moi je comprends pas pourquoi lui il a été nommé, parce qu'en plus il sait pas écrire. Franchement, voilà quoi. Autant dire j'ai défoncé ces personnes, parce que ces personnes n'écrivaient pas forcément mieux, alors qu'elles étaient nées ici aussi et qu'elles avaient appris le français à l'école comme moi. Mais tu vois où ça peut mener. Et cette personne qui a été nommée responsable quelques mois après a demandé à ce qu'on lui enlève son poste. Juste à cause de ça, parce qu'il ne se sentait pas légitime. Donc j'ai un petit peu l'impression sur les réseaux, parce que là on va revenir sur les réseaux et dans le milieu de l'entrepreneuriat, qu'on fustige les gens qui font des fautes, et c'est malheureux, parce que les fautes d'inattention, je le rappelle, ça existe, le S, putain le futur, pas le futur, là, non mais ça c'est un enfer sur terrain. Je suis désolée, mais ça aussi ça me traumatise. Et que, clairement, les personnes qui font ça passent à côté du message, et que ces putains de snipers de l'orthographe, parce que je le vois, alors je ne l'ai pas subi sur mes posts, en tout cas pas depuis que je suis entrepreneur, même si j'ai vu des fautes, mais mes pauvres, mais je me suis dit, mais t'es trop conne, c'est pas possible. Ah ouais, je m'auto-engueule très bien. Je ne l'ai pas subi, voilà, la police et du français. Mais je l'ai vu passer sous d'autres posts. Et que bien souvent, les gens mettent des commentaires en plus en faisant des fautes, donc qui sont des fautes d'inattention, parce que tu frappes trop vite avec ton téléphone. Ça se reconnaît assez bien. Et que du coup, quelle légitimité tu as à défoncer quelqu'un sur ses fautes, alors que toi-même t'en fais, même si c'est des fautes d'inattention. Je dis toujours qu'il faut balayer devant sa porte avant de balayer devant celle des autres, c'est important. Parce que sinon, tu passes pour un gros con. Donc au final, aujourd'hui, comment ça se passe concrètement dans mon quotidien d'entrepreneur ? J'écris, et je me fais violence là-dessus. Parce que j'ai toujours cette appréhension, alors j'aime te raconter des choses, j'aime t'écrire, mais j'ai toujours cette appréhension de me faire niquer la gueule par le sniper, là, de l'orthographe, et que quand c'est des choses où j'ai vraiment envie que le message soit lu et compris, il faut que j'enlève les fautes. Oui, je fais relire mes textes à des personnes qui sont meilleures que moi. Et que là, j'accepte les retours en disant fais attention, là t'as fait une faute, attention, là, voilà, t'as fait une étourderie, machin, ok. Par contre, je n'admets pas quand je ne demande pas l'avis de quelqu'un. Voilà, les choses non consenties ont tendance à me vénère. Et en général, je réagis plutôt mal et je pousse un peu la personne qui finit par faire une faute et je lui dis tu vois, toi aussi, hein. Donc, ta gueule. Mais j'ai conscience quand même que notre langue est compliquée. J'ai conscience que je n'aime pas bafouer le français. C'est comme ça. Et que je continue quand même à écrire, que je continue quand même à m'entraîner, que je lis beaucoup parce que ça aide, c'est vrai. Et que par contre, je suis très tolérante avec les gens qui font aussi des fautes. Il y a aussi des couacs. Et je crois que ça arrive à tout le monde. Qui n'a jamais envoyé un post sans mettre une faute, une story sans qu'il y ait une faute? Et qu'en plus, on n'est clairement pas aidé par les claviers de nos putains de téléphones. Mais au milieu de tout ça, le truc sur lequel je fais le plus attention, c'est quand même le message que l'entrepreneur veut délivrer. Et que pour moi, ça ne présume pas du tout de son niveau scolaire ni de son professionnalisme. Parce qu'il y a aussi cette petite composante-là de « si tu ne sais pas écrire, c'est que t'es pas un pro ». Et maintenant, je t'attends dans les commentaires pour répondre à cette question. Est-ce que toi aussi, tu penses que de ne pas savoir écrire correctement en faisant des fautes, que voilà, et je te parle pas de fautes où, par exemple, t'écris pharmacie avec un F, hein, c'est pas ça. Des fautes d'inattention, des conjugaisons un peu complexes de verbes, là, où des fois tu sais pas trop. Donc est-ce que pour toi, ça ne fait pas professionnel? Ou au contraire, tu finis par te dire, écoute, moi j'en fais aussi, et j'accepte que d'autres en fassent. Et je te laisse réfléchir à ça. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. Et petite conclusion impromptue, l'avantage du podcast, c'est qu'on s'en branle de savoir si tu sais écrire ou pas.